Eh bien, bonjour à tous. Donc, je fais cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que j'emploie maintenant depuis 15 jours le nouveau Xiaomi Note 10. Donc, voilà à quoi ça ressemble avec le fameux 108 mégapixels. Mais je me rends compte que ce smartphone n'a pas de mode d'emploi sur Internet. On le trouve donc très difficilement. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé. Et malgré que ce téléphone est superbe en niveau technologie, il y a plein de petites astuces qu'il faut trouver par soi-même. Donc j'ai un petit peu cherché car je déteste n'employer que 10% d'un smartphone. Et voilà ce que j'ai trouvé. Je vous le montre maintenant. Lorsque vous avez besoin d'une aide et que vous ne savez pas exactement quelle page vous avez besoin, il suffit d'aller donc dans Paramètres. Là, à côté de la loupe, on écrit, je prends un exemple, plein écran, voilà. Et il va aller vous chercher les pages qui ont rapport avec le mode plein écran. Et là, vous pourrez directement choisir ce que vous voulez. Pour faire une copie d'écran, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est sur le côté droit, vous avez le bouton principal avec au-dessus le bouton de volume plus et volume moins. Il suffit d'appuyer sur le bouton principal et sur le volume du bas pour pouvoir avoir une copie d'écran. Bien entendu, il faut l'activer avant. La deuxième possibilité, c'est de prendre trois doigts et vous le prenez du haut vers le bas. Voilà, voyez-vous. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez comme copie d'écran et vous l'enregistrez. Vous avez une copie d'écran. Ici, ce n'est pas le cas, je le supprime. La dernière possibilité, vous le descendez, voyez. On appuie sur copie d'écran. Ce smartphone permet donc aussi de faire les fameuses photos en 108 mégapixels. Donc ces photos sont assez lourdes, elles sont magnifiques, mais il faut pouvoir les envoyer. Donc si vous employez WhatsApp pour envoyer ce genre de photos, ça ne fonctionne pas si vous employez le petit appareil photo car il va comprimer la photo et vous n'aurez plus la photo originale. On peut résoudre ce problème en appuyant sur la petite trombone comme si vous envoyiez un fichier. Au lieu d'appuyer sur la caméra ou la galerie, vous appuyez sur Document. Et là, il suffit tout simplement d'aller rechercher la photo donc de 108 mégapixels. Je vais en prendre une ici pour vous le montrer. Je vais aller assez vite. Voilà par exemple une. Et vous appuyez sur Envoyer automatiquement. Comment gérer le mode full écran? Vous allez simplement dans Paramètres. Et là, ensuite, Affichage et mode plein écran. Voilà donc toutes les applications qui peuvent se mettre en mode. Pour les notifications, c'est très simple aussi. Vous appuyez simplement sur Paramètres et on tape Notifications. Et vous avez toutes les pages qui parlent des différentes notifications. Vous pouvez aller chercher, donc vous avez à attendre pour les verrouillages, enfin ainsi de suite. Lorsque vous avez besoin de traduction, il suffit tout simplement de télécharger l'application Google Translate. Voilà. Et lorsque vous appuyez sur Google Translate, vous allez sur Paramètres. Et là, dans Paramètres, vous avez appuyé sur Traduire. Vérifier qu'il soit activé. Et maintenant, vous n'avez plus de problème. Dès que vous allez prendre une page pour écrire, je prends ici, j'en ai une en espagnol, automatiquement, voyez-vous, je clique en français. Et voilà, il va me traduire directement la page en français. Lorsque vous avez besoin de voir une vidéo en mode plein écran, il suffit d'aller sur My Video.
Là, vous avez de nouveau toutes les vidéos. Et là, vous l'avez directement en mode plein écran. Pour installer un widget, c'est assez simple. Donc, on va n'importe où, on pince, et en dessous, vous avez les widgets. Et vous pouvez ajouter le widget que vous voulez à l'endroit donc où vous le voulez. Maintenant, comment activer la caméra rapidement, même si votre téléphone est en mode veille? Pour cela, c'est simple, on va dans toujours paramètres. Là, à paramètres, vous allez dans toujours afficher écran de verrouillage. Vous allez tout dans le fond et vous activez, lancez l'appareil photo. Voilà. Lorsque vous appuyez sur le volume du bas pour ouvrir l'appareil photo, lorsque l'écran est verrouillé, il faudra bien entendu appuyer 2 fois dessus. Pour cacher un album de photos, on va dans Galerie, on choisit donc l'album, on prend l'album que l'on veut, on appuie dessus et masquer. Vous pouvez également changer la série d'applications par défaut. Je vous donne comme exemple le navigateur web. Si vous voulez, vous avez le navigateur Xiaomi ou si vous préférez passer par le Chrome. C'est très simple. Paramètres. Ensuite, nous allons dans Applications. Applications, voilà. Gérer les applications. En haut à droite, on a 3 petits points, on appuie dessus. Gestion des applications par défaut. Et par exemple, dans le navigateur, on choisit le navigateur que l'on veut. Lorsque vous voulez cloner une application, j'explique pourquoi. Si par hasard vous avez 2 comptes WhatsApp ou 2 comptes Facebook, vous pouvez les mettre sur le même téléphone. Il suffit d'appuyer, je prends l'exemple ici sur Facebook, on appuie longtemps dessus et ensuite vous avez donc créé un clone et là vous aurez 2 fois l'application et vous pourrez mettre 2 profils. Vous pouvez également connecter votre téléphone via votre box ou via votre TV. Pour ce faire, on appuie sur Paramètres, on va sur Connexion et partage, affichage sans fil. Là, on autorise l'affichage. Sur votre box, bien entendu, vous l'allumez aussi et vous rajoutez. Ici, j'ai ma TV qui est disponible, mais lorsque la box est allumée, on rajoute la box. Il suffit de cliquer dessus et tout ce qui se passe sur votre appareil automatiquement est envoyé sur votre TV. Vous avez également une astuce pour pouvoir vous déplacer facilement dans un texte. Pour cela, j'ai ouvert ici une petite note. Avec mon doigt, j'appuie n'importe où. Et voyez-vous, en dessous, vous avez un point orange, il peut être bleu aussi. Vous mettez votre doigt dessus et vous pouvez vous déplacer sans aucun problème pour aller réécrire. Ce smartphone permet également de travailler avec un espace divisé sur votre écran, d'employer donc plusieurs applications en même temps. Je vous montre ici par exemple, j'ouvre une application, voilà, je la réduis, j'appuie sur écran divisé et là je l'envoie donc dans le dessus, vous avez une application au-dessus, j'appuie sur la deuxième, donc sur l'espace du bas, et là, je choisis une deuxième application. Voyez-vous, maintenant, j'ai une application dessus, une deuxième. Je peux déplacer l'espace qui est prévu pour l'application pour un copier-coller. C'est par exemple très simple. Lorsque je veux arrêter, j'appuie pour et quitter au-dessus. Et voilà, je suis de nouveau sur. Votre smartphone est équipé également d'une série d'applications qui fonctionnent directement lorsque vous le déballez. Ça s'appelle les applications système.
le problème de ces applications système, certaines contiennent des publicités. Pour ça, c'est très simple. Je vais prendre une application comme ici, vidéo. On appuie sur les trois petits points, les paramètres, et là, il suffit d'enlever, de décocher les recommandations personnalisées. Et vous ne recevrez plus de publicité. Ça fonctionne. Il existe aussi une possibilité pour travailler sans employer les petits boutons qui se trouvent dans le bas. Voilà, les différents pour revenir. On peut demander à avoir un full écran et travailler uniquement avec ses doigts. Pour cela, on va donc dans Paramètres, on descend sur Paramètres supplémentaires, Affichage plein écran, et là vous avez donc la possibilité que j'ai pour l'instant bouton, ou bien les gestes plein écran. Si vous cliquez sur Gestes plein écran, vous aurez une petite explication sur comment travailler les gestes et puis vous pourrez travailler sans recevoir les petits boutons. On peut passer de l'un à l'autre à tout moment. Pour pouvoir gérer tous vos raccourcis, les activer ou les désactiver, on reclique sur l'icône Paramètres. Dans la barre de recherche, on tape Assistant. On lance la recherche. Ensuite, vous avez appuyé et maintenez le bouton d'alimentation. Je clique dessus et là, maintenant, vous pouvez donc gérer tous vos différents. Vous avez également la possibilité de mettre sur ce téléphone 2 cartes SIM. Et pour pouvoir gérer ces cartes avec une priorité, avec les deux, une des deux cartes qui n'aurait pas de données data par exemple, on va dans Paramètres. Ensuite, après, il suffit d'aller sur carte SIM. Voilà, je prends ici, j'ai 2 cartes SIM. On peut prendre la deuxième et là, on active ou on désactive. Et activer ou désactiver les paramètres. Vous pouvez également s'occuper des données mobiles, choisir la première carte, la deuxième carte, faire tout ce qu'on veut pour. Il y a également une possibilité de travailler avec votre smartphone avec une seule main. Comme l'écran est assez grand, vous pouvez le diminuer en appuyant sur Paramètres. Une fois que vous êtes Paramètres, vous allez dans Paramètres supplémentaires, mode main. Là, on l'active ou on le désactive. Je vais le réactiver. On peut choisir la taille. Je l'ai ici en 4 pouces et demi. Et lorsque vous glisserez vers la gauche ou vers la droite depuis le bouton d'accueil, ce sera réduit. Je vous montre ici directement. Voilà, je mets vers la gauche. Voilà, c'est réduit. Je peux travailler en beaucoup plus petit avec un seul doigt. Je repars et automatiquement, vous voulez faire une photo avec un ciel toujours très très bleu. Il suffit de prendre une photo. Je prends la photo. On appuie sur l'éditer. Il y a une série de filtres. Vous allez donc dans ciel. Et lorsqu'on est sur ciel, vous choisissez, voyez-vous, on peut toujours choisir le ciel que l'on décide d'avoir. Vous avez également sur ce smartphone la possibilité de créer une série de réponses rapides pour envoyer sur WhatsApp, sur Messenger, en message, tout ce que vous voulez. Pour cela, vous allez taper sur Paramètres. Dans Paramètres, on écrit le mot réponse rapide. On fait une recherche et voilà, vous avez 2 possibilités. Donc, réponse rapide, on peut l'activer ou les activer. Voilà une série de réponses rapides, on peut toujours en rajouter. Et ensuite, si vous allez en dessous dans les réponses rapides, vous avez les applications qui accepteront vos réponses rapides. Lorsque vous employez le navigateur par défaut de Xiaomi, quelquefois vous recevez des notifications qui sont très ennuyante lorsqu'on ne demande pas, donc il y a une possibilité. On lance le navigateur.
En haut à droite, il y a trois petits points, on clique dessus. Ensuite, sur la roue dentée. Ici, donc, je ne le demande pas par défaut, puisque moi, je ne l'ai pas demandé par défaut. Vous cliquez sur notification et là, vous pouvez supprimer ou activer les notifications